recherche de l'entente Valabre. Merci. Merci. Je vais être rapide parce que je suis la dernière déjà qui intervient et puis on n'est pas trop en avance. C'est pas ça, non. C'est pas moi ça. Bon alors je me présente. Donc Frédérique Giroux, directrice du Centre d'essai de recherche de l'entente. Vous connaissez tous, je pense, l'entente Valabre à travers au moins les casques, qui est donc le service de formation. Hop, voilà. Donc, entente Valabre, établissement public, je passe. Vous connaissez donc un petit peu tout ça avec la zone qui est déterminée pour l'entente. Donc, quatre services, les casques que vous connaissez tous, le CEREN, donc, pour lequel je vais vous présenter les activités, le pôle nouvelles technologies qui est dirigé par le lieutenant-colonel Mérès et le département information prévention dirigé par Luc Langeron qui est présent ici avec moi. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait, donc surtout en recherche appliquée et pourquoi les brûlages dirigés nous intéressent énormément au niveau du CEREN. Bon, je passe sur les outils. Alors pourquoi ça nous intéresse? Parce que nous, quand on fait des recherches, que ce soit sur un matériel ou sur un outil ou peu importe quoi, on travaille toujours sur 3 échelles d'observation. L'échelle de laboratoire dans laquelle on va maîtriser nos conditions expérimentales et on va faire des études très précises du comportement d'un matériau, d'un tissu, d'un nouvel élément à une toute petite échelle. Ensuite, on va travailler à une échelle intermédiaire et semi-réelle où on va nous maîtriser les conditions environnementales. On avait un tunnel à feu qu'on a remplacé maintenant par des panneaux radiants pour avoir une autre échelle d'observation. On maîtrise en fait les flux, c'est-à-dire on va envoyer des flux rayonnés sur un matériau ou un vêtement que l'on veut tester et on va calibrer ces flux qui vont en général correspondre à la normalisation présente dans les référentiels. Et ensuite, on va travailler à la grande échelle, donc situation opérationnelle pour nous. Et c'est là que vont intervenir les brûlages dirigés. C'est la dernière échelle d'observation sur lesquelles on va tester des outils, des matériaux, des tissus par exemple, qu'on a estimés efficaces tout au moins à l'échelle du laboratoire et à l'échelle intermédiaire. Nos activités, globalement, on travaille sur les additifs chimiques. C'est ce pourquoi le CEREN a été créé en 1989. Ensuite, on va travailler sur les fumées, les caractériser, essayer de connaître leur toxicité. Depuis quelques années, on va travailler sur les capacités de filtration des particules feux de forêt sur les tissus, que ce soit les cagoules ou les équipements de protection individuelle. Et on travaille également sur tout ce qui est résistance au feu, donc par l'utilisation de ces panneaux radiants, par des tunnels à feu ou par les brûlages dirigés. On a pour tout ça toute une panoplie d'instrumentation, donc on va faire de la métrologie, on va avoir des capteurs de température, des capteurs de flux, des caméras thermiques, des caméras vidéo qui vont pouvoir nous aider à comprendre ce qui se passe et à évaluer l'efficacité ou la résistance au feu de ce que l'on est en train de tester. Ça, c'est nos activités de certification. Pour ceux qui veulent venir à Valabre les visiter, c'est très volontiers, vous n'avez qu'à me contacter. Tout le matériel que vous avez est dans un référentiel qui s'appelle le NF 377, matériel sapeur-pompier. Tous les essais de certification sont faits chez nous maintenant à Valabre. C'était fait par la BSPP jusqu'en 2016. Maintenant, c'est fait sur Valabre. Vous êtes tous invités pour venir visiter, bien évidemment, nos installations. Alors, nos activités de terrain, qu'est-ce qu'on fait? On va faire tout d'abord pour les additifs chimiques des largages et des épandages. Pour tout ce qui est épandage, on travaille beaucoup avec l'USC 7 à Brignoles, c'est-à-dire qu'on va tester les canons qui sont présents sur les camions pour les groupes d'intervention retardants et on va donc évaluer les empreintes au sol en fonction des vitesses et des puissances des camions et des canons. On fait également tout ce qui est empreinte au sol des aéronefs de la sécurité civile. On procède à ce qu'on appelle des LABEX, c'est-à-dire qu'on étudie les empreintes au sol des avions en fonction des modes de largage utilisés. À titre d'exemple, on a fait le LABEX du Dash l'année dernière. Il y a 18 programmes sur le Dash, donc on a essayé de regarder quelles étaient les empreintes en fonction des programmes de largage du Dash pour optimiser ensuite le type de largage pendant la lutte contre le feu. Sur les brûlages dirigés, ce que l'on fait principalement, c'est tester l'efficacité des retardants ou tout autre système d'extinction, étudier la toxicité des fumées et la capacité de filtration des tissus.
La résistance au feu des différents équipements, que ce soit des EPI, des véhicules ou autres. Et on essaie aussi d'acquérir des données pour enrichir nos modèles de propagation de feu, puisqu'on travaille sur les modèles de propagation de feu depuis très longtemps. Ça nous permet d'avoir de la base de données pour enrichir ces modèles de propagation. Alors le brûlage dirigé, et le CEREN, c'est une activité que l'on fait depuis très longtemps. Moi, quand j'ai commencé, c'était Jacques Pages qui était aux commandes ici, et évidemment, on continue avec l'équipe de Nicolas Coste. Donc on fait des activités, par exemple, pour tester des ponchos de fuite que vous voyez ici. Donc on fait des suivis par caméra visible, infrarouge. On peut également faire des essais sur du brûlage dirigé. Je suis désolée, il y a une programmation qui s'est mise, donc je reviens à chaque fois, pour évaluer donc la toxicité des fumées et notamment la quantité de particules qui sont respirées par jour d'exposition par les pompiers. Tout ça, ça nous permet de quoi? De faire une échelle, par exemple, d'opacité de fumée et des recommandations pour une protection respiratoire. Lors de ces brûlages dirigés, on équipe, en général, on trouve toujours un ou deux volontaires pour équiper une personne qui allume donc à la torche ou des gens qui sont juste à côté pour essayer de savoir quels vont être les flux qui vont être reçus par le pompier. Quelles vont être les fumées auxquelles il va être exposé. Donc on étudie un petit peu tout ça. On a fait des études, vous savez, sur ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles, qui sont à l'origine d'embrasement généralisé éclair et à l'origine d'accidents. Donc pour essayer de comprendre comment ces poches se créent. Donc on travaille à la fois au niveau du laboratoire, mais pendant les brûlages dirigés aussi pour faire des prélèvements. Et pour ça, on met au point des protocoles expérimentaux avec les différents SDIS avec lesquels on travaille pour qu'ils puissent comprendre nos besoins. Pourquoi? Parce que le brûlage dirigé se transforme en fait en terrain d'expérimentation, donc en brûlage expérimental. Donc c'est très important pour nous de faire le point avec les équipes de brûlage pour qu'ils comprennent nos besoins. Tout simplement qu'à un moment donné, il n'est pas à passer devant une caméra, qu'il n'est pas à écraser un thermocouple ou un flumètre. C'est vrai qu'on a des demandes relativement importantes, mais tout ça, c'est pour recueillir de la donnée et pour mettre au point des équipements pour vous tous après, à la fois dans vos activités de brûlage et évidemment de lutte. Alors des petits exemples, parce qu'on est en retard, donc je vais aller assez vite. Ça, c'était des tuyaux explosifs qu'on avait testés sur demande de la Commission européenne. Qu'on avait testé à la fois à Canjuers et à la fois au SDIS 30. Ça, c'est un test de système d'autoprotection qui avait été mis en place par une société privée. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir des véhicules, installer des systèmes, les déclencher, faire venir un feu dessus. Nous, évidemment, tout le véhicule était équipé de thermocouples, de pastilles thermomètres que vous voyez ici, de tubes Tenax pour voir si la fumée rentrait ou ne rentrait pas dans le véhicule. Beaucoup d'expérimentations sur les additifs chimiques, alors que ce soit sur des structures ici, que ce soit juste en lutte par rapport à de l'extinction. De l'instrumentation aussi de camions, donc j'ai pas mis les résultats encore parce qu'on est encore en train de les analyser, mais vous avez entendu dire tout à l'heure qu'avec le SDIS 34, donc on a fait des brûlages donc avec et sans autoprotection sur un CCF, donc on a fait ça fin juin. On est en train d'analyser les données qu'on présentera après au directeur et ensuite évidemment ces données seront partagées parce que ça va servir à tout le monde. Donc voilà, ça c'était une manip qu'on avait fait il y a quelques années avec c'était un camion du BMP et où on avait en fait essayé d'évaluer les flux qui étaient reçus par le camion quand le feu n'était pas très loin, assez proche. C'était pas pour le faire brûler et c'était pas pour tester l'autoprotection précisément, c'était pour connaître quelle était la température qu'on obtenait sous le châssis pour mettre au point les essais de normalisation. Voilà, donc on essaie à chaque fois qu'il y a une expérimentation, c'est vraiment, il y a un objectif très précis pour essayer de comprendre déjà si la normalisation est adaptée au terrain, ce qui des fois n'est pas le cas. On a de la chance maintenant d'être dans les commissions de normalisation, donc là aussi n'hésitez pas si vous avez des retours terrain à faire à nous contacter pour faire transférer vos besoins et les manques que vous observez sur le terrain dans ces commissions de normalisation. Voilà des additifs chimiques là qu'on a testés avec Jean-Yves au SDIS 30 pour tester un petit peu l'efficacité de nouveaux produits. On va en refaire encore cette année. On va continuer les expérimentations avec le SDIS 34 et je les remercie à nouveau pour les équipes et pour tous ces tests que l'on va mettre au point.
On a des nouvelles technologies que vous avez tous. Hein. On est en train d'étudier l'apport du drone et notamment de l'image thermique pour aider au brûlage dirigé, mais également pour mieux connaître les caractéristiques des propagations de feu et toujours pareil, acquérir de la donnée et alimenter nos modèles de propagation. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment rapide et vraiment n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez, on est vraiment là pour vous, on est là pour travailler pour les intervenants, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelques besoins que ce soit. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Merci, résumé 30 ans de recherche en moins de 10 minutes. J'ai fait vite. Hein. Bravo, bravo. On a le temps pour une question quand même. On peut avoir un train à prendre et prendre le temps d'une question quand même. Oui. Juste pour faire le lien avec la présentation qui a été faite par les graphes, là, savoir si c'est au niveau de l'entente qu'il y a cette compétence d'étude du feu, de ces potentiels calorifiques qu'on a pu connaître sur les grands feux de cet été, et avoir un peu ce suivi de est-ce que les feux aujourd'hui développent plus de flux thermiques, plus de calories, est-ce qu'ils sont plus rapides, et est-ce que c'est au niveau de l'entente qu'il y a ces compétences-là? Oui, nous, si on a des demandes effectivement des départements, on peut le faire. Alors après, il faut qu'on travaille avec vous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse récupérer un maximum de données sur ce qu'a été le feu, donc évidemment le point d'éclosion, la végétation, la météo ce jour-là, mais bien sûr que c'est dans nos compétences, tout à fait. Tout à fait. Et j'ajouterais même que c'est en France vraisemblablement le CEREN qui est le plus compétent pour faire ça. Il y a des très bons spécialistes physiciens du feu, mais un laboratoire qui soit capable d'aller sur le terrain et d'avoir de faire ces études. Oui, tournez-vous vers Frédéric. Oui. Alors merci. On l'a fait pendant 5 ans. On a suivi en fait les feux, mais en réel. C'est-à-dire que nous, on se déplaçait. On était missionné par la préfecture de zone pour ça. Donc on partait effectivement sur le terrain. Du coup, on faisait nous les relevés en temps réel. Après, la mission s'est arrêtée, donc on l'a arrêtée. Mais rejouer des feux, faire un retex et comprendre un feu, on sait le faire. Voilà, on peut le faire. Il faut qu'on travaille, par contre, il faut qu'on récupère les bonnes données, qu'on travaille en collaboration avec les personnes qui nous le demandent. Mais effectivement, on sait faire. Y a-t-il une dernière question? Eh bien sinon, on peut applaudir encore Frédéric. Merci beaucoup. Et on va enchaîner par le dernier rendez-vous de cette journée. Table ronde sur la formation. Alors, 2 sujets là, faire un peu le point des formations comme on le fait